La situation sanitaire en Tunisie est devenue très critique. Une hausse spectaculaire du nombre de contaminations a été constatée. On parle ici de 4170 contaminations en seulement 24 heures. Un chiffre record malgré un confinement sanitaire total décrété de 4 jours seulement et un couvre-feu avancé de 16 h à 6 h du matin jusqu'au 24 janvier. Une décision tant critiquée par le Comité national de lutte contre le coronavirus. L'idée était de garder les gens chez eux pendant 4 jours. Je pense que ce n'est pas suffisant vu que le temps d'adaptation du virus, d'incubation du virus est de minimum de 5 jours, donc c'est un peu limite. Et je pense que si on veut vraiment casser cette courbe de contamination, il faut vraiment installer sérieusement peut-être minimum 2 semaines de confinement généralisé. Des patrouilles mobiles et fixes, des forces de sécurité et de l'armée ont été déployées pour faire respecter le couvre-feu entré en vigueur. Des conducteurs de voitures retardataires sont arrêtés et leurs documents vérifiés avant d'être relâchés. Mais malgré les contrôles continus, les citoyens s'abstiennent de respecter les mesures barrières qui permettraient pourtant de freiner la propagation de l'épidémie. Nous avons fait état de dizaines de fraudes quotidiennement. D'ailleurs, nous avons fermé des cafés qui continuaient à servir la chicha aux clients, qui est strictement interdite. Nous essayons de faire notre travail avec rigueur en appliquant la loi, mais il faut dire que les Tunisiens devraient respecter les gestes barrières consciencieusement. Le ministère de la Santé fait aussi état de 50 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 5 528 morts. Le taux de mortalité en Tunisie est l'un des plus élevés dans la région selon l'OMS. Le vaccin est la lumière au bout du tunnel. Mais pour le cas de la Tunisie, le tunnel reste très lent, selon le représentant de l'OMS en Tunisie. Plus de 4000 contaminations en un seul jour, un chiffre flippant et angoissant. Des semaines compliquées s'annoncent et les Tunisiens sont appelés à ne pas baisser la garde. C'est ce que affirment les experts en santé. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Médian.